Les musulmans en carton là qui prient là, j'ai envie de me les tuer. Je t'ai pas dit les Algériens que des chiens. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Hakim Benotman. Est-ce que je suis désolé de ça? Absolument pas. Est-ce que ça sera la dernière vidéo? J'en sais rien, ça dépend du sens du vent. Est-ce que j'ai pas mal de nouveautés à vous apporter sur le sujet? Oui. En fait, il s'est passé plein de trucs depuis ma dernière vidéo, c'était vendredi, c'était il y a pas longtemps, et notamment, eh bien, une vidéo qu'Hakim Benotman a postée sur sa chaîne YouTube où il nous promet de tout nous apporter, les preuves de ci, les preuves de ça. Je vais pas trop vous spoil, mais en fait, il y a rien. Bon, du coup, je vous ai spoil, mais vous espériez vraiment qu'Hakim Benotman vous apporte les preuves de la vente de Nabab, Quick, etc., etc. Si c'est encore le cas, qu'est-ce que vous êtes naïf. Retenez bien une phrase. Hakim Benotman ne ment jamais. C'est la vérité qui se trompe. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher des petits popcorn, de quoi se désaltérer, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Vendredi dernier, dans la vidéo de l'Escroc Business Club, j'avais révélé des audios où Hakim Benotman critiquait le Blast Club d'Anthony Bourbon. Le téléphone arabe a bien marché et l'information est arrivée aux oreilles d'Anthony Bourbon qui a glissé quelques mots à l'attention d'Hakim Benotman pendant son live YouTube. Le destin s'en est occupé. Hakim Benotman, même histoire, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Il critiquait, il parlait alors que je le connaissais même pas. Tous les mythomanes là qui s'inventent des exits soi-disant mais qu'on n'a jamais vu la couleur, tout ça c'est des flûtes, ça me fait vraiment de la peine parce qu'il y a des centaines de particuliers qui vont perdre leur argent. Donc on vous l'a dit, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, n'investissez avec des clubs ou des boîtes que quand il y a un agrément AMF. S'il n'y a pas d'agrément AMF, ça pue. Je crois qu'il parle de moi là. Une personne que j'ai jamais critiquée qui se permet de parler de moi. Et là, Hakim dit la vérité, il n'a jamais critiqué Anthony Bourbon. Ah, je rigole. Évidemment qu'il ment. Un business club, c'est pas une arnaque. L'archevêque, il a un business club. Taylor Chiche, il a un business club. Bourbon, pourquoi ils sont pas allés parler avec eux autres? Ah, mais si, attention, au début, le Blast Club, c'était une catastrophe. On n'a jamais vu un club aussi élitiste. Mais c'est le top du top, tout est bien. Mais nous, on a des membres qui sont chez Blast Club. Ils m'ont dit, mais le niveau, il est 10 fois supérieur chez vous. Et 95% des discours, c'est ça. Les propos d'Anthony Bourbon lors de son live ont déclenché une vraie guerre puisqu'Hakim Benotman s'en est pris assez violemment à lui dans ses stories Instagram en disant qu'il allait révéler des choses sur le Blast Club, sur la vie d'Anthony Bourbon. Faut pas y aller quand il n'y a pas l'agrément AMF. Mais attendez. Ton club, il a été créé en 2022. En octobre 2022, tu as eu l'agrément AMF en août 2023. Premier mensonge. Deuxième mensonge, le mec il est en train de faire un challenge pour aller chercher des clients pour son club. Un mois avant, il y a son ambassadeur qui dit on a 50 000 personnes qui sont en liste d'inscription. Ah oui, il y a 8 000 membres. Je crois qu'il y a 50 000 personnes en attente qui veulent rentrer dans le club. Mais si tu as 50 000 personnes en liste d'inscription... Attends, je réponds au crétin d'Anthony, on y va. Anto, comment ça va? J'ai pas pu te répondre, j'étais dans l'avion. 8 heures de vol. Tu sais, je suis beaucoup à l'international, je suis pas comme toi. Moi, c'est mon argent qui travaille pour moi depuis 10 ans. J'ai pas besoin de me la raconter à la télé pour aller prendre l'argent au pigeon. En plus, dès que je suis arrivé, je me suis fait arrêter par Interpol. Je sais que toi, t'es plus Interpol. Cocotte, cocotte. T'en trouves un peu des pigeons en ce moment, ça va avec ton challenge? Dans le même temps, le fondateur du Blast Club a utilisé ses réseaux pour révéler la vérité sur Hakim Benotman et surtout pour faire la passerelle entre les victimes potentielles et le collectif AVI. Si vous aussi vous avez été victime, je vous laisse les contacter. Vous allez sur le site de collectif AVI, vous déposez un dossier, vous cliquez sur autre et vous leur expliquez ce qui vous est arrivé. Je vais tout vous mettre en description, les contacts, les Insta, les mails. Pareil pour les journalistes, me faites pas perdre trop de temps s'il vous plaît, vous êtes très nombreux à me contacter, mais contactez AVI, c'est eux qui supervisent le dossier. Il y a des groupes WhatsApp,
WhatsApp avec des centaines de personnes qui ont été lésées et qui veulent justice. Voyez avec eux, moi j'ai besoin de travailler, vous comprenez, parce que je veux faire comme Hakim, je veux pouvoir acheter 800 maisons d'un coup, à Marrakech, comme ça, boum, 800. Au Maroc, on construit 800 maisons. Cash, 250 millions. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne n'a vu les maisons, mais bon, c'est un autre sujet, peut-être que il veut pas faire de pub. Il a dit de toute façon, si elles se vendent, c'est cool, si elles se vendent pas, c'est pas grave. C'est vrai, ça sert toujours, 800 maisons, tu les as, tu vois, un jour, tu peux t'en servir. Puis il fait pas de pub non plus, il communique pas pour les vendre, il n'y a pas un seul panneau à Marrakech. Personne ne sait où elles sont, tu vois, c'est des maisons. Alors pour être très transparent avec vous, Anthony Bourbon a vu ma vidéo, on s'est parlé, il a partagé la vidéo sur ses réseaux. Ça a boosté énormément, je vais pas vous mentir, les statistiques de toutes les vidéos autour d'Hakim Benotman. Et du coup, monsieur Benotman, on a déduit que depuis le début, eh bien, derrière mes vidéos, il y avait Anthony Bourbon qui m'avait payé. Et oui, parce qu'Hakim Benotman a un club d'investissement et Anthony Bourbon également. Donc il s'est dit, voilà, Anthony a payé Mousse pour faire des vidéos et plomber mon club dans le but que les investisseurs passent chez Blast. Alors il y a deux problèmes dans cette théorie. 1, j'ai jamais reçu le virement. Anthony, si tu pouvais régler ça. Et 2, à la base, ça n'était absolument pas destiné à arriver sur le club acquisition. À la base, les vidéos, et vous pouvez vérifier, début septembre, c'est pour rigoler sur les mythos qu'on voit sur internet, comme j'avais pu le faire dans le passé avec Marco Mouli ou d'autres. Sauf qu'à force de me renseigner, j'ai fait des vidéos. À force de faire des vidéos, j'ai reçu de nouveaux témoignages. Et je suis donc arrivé sur ce nouveau problème dans la vie d'Hakim Benotman, le club acquisition. Il faut savoir que je n'ai jamais investi dans aucun club d'investissement et ça n'arrivera jamais, c'est pas mon truc. Vous ne me verrez jamais faire la promotion d'un club d'investissement, quel qu'il soit, et Blast y compris. Non pas qu'il ne soit pas bien, j'en sais rien au final, mais c'est juste que je ne ferai jamais ça. La seule chose que j'ai dit dans ma vidéo, c'est que le club Blast a l'agrément de l'AMF et c'est un club qui est en France, ce qui est beaucoup plus rassurant qu'un club qui est basé à Londres et qui n'a aucun agrément de l'AMF. Et d'ailleurs, je vous invite à contacter l'AMF si un jour vous avez un problème avec votre club et qu'il est agréé par l'AMF. Donc non, j'ai jamais été payé par Blast. Depuis mon aventure YouTube, les seuls qui m'ont payé, eh bien, c'est des marques pour faire des placements de produits et YouTube, et un abonné qui voulait mon caleçon sale, mais ça vous regarde pas. Et j'ai vraiment pas compris en quoi c'est un argument. En fait, je ne vois pas sur quelle voie Hakim Benotman voulait guider sa communauté et ses fidèles. Les motivations évoquées par cette personne sont fausses, mais j'ai envie de dire, imaginons que ce soit le cas. Ce qui est faux, vous le savez. La question c'est, est-ce que le fond, est-ce que les reproches sont fondés? Et c'est le cas. Et ça, c'est une technique de manipulation qui est récurrente chez monsieur Benotman. Il y a celle-ci et le fait d'attaquer le messager et pas le message. Je tiens à rappeler que si mon museau a commencé à renifler le cul du club acquisition, c'est parce que des adhérents m'ont contacté. Et ces adhérents-là, ils ont vécu des choses folles. Alors, je veux bien qu'on me fasse passer pour un haters, je veux bien qu'on fasse passer Anthony Bourbon pour un haters, je veux bien qu'on fasse passer Fatih du Foot Court Nanterre pour un haters, mais les adhérents, ils ont payé. Et quand il y a eu des dysfonctionnements, des trucs extrêmement bizarres pour un club d'investissement, ils se sont plaints à diverses personnes, dont moi, et c'est comme ça qu'on en est arrivé au club acquisition. Alors depuis, pour les membres acquisition, eh bien, le Discord s'est terminé, migration sur Circle. Ils ont appris que leur collaboration avec le PSFP choisi par le club acquisition, eh bien, c'était terminé. Alors un PSFP, c'est un prestataire de services, de financement participatif, et pour faire simple, c'est une plateforme qui est là pour faire le lien entre des entreprises et des investisseurs. À noter que EquiSafe est agréé par l'AMF. C'est quand même important. Alors voici ce que les membres du club acquisition ont reçu. Nous vous informons de la fin des opérations en cours entre la plateforme d'investissement EquiSafe et le club d'investissement acquisition. Là on va passer, il faut un petit rappel sur ce qu'est EquiSafe, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Raison de la fin des opérations, le club acquisition a fait appel à notre service d'opération privée, Club Deal. Après examen, il est apparu que les limites prévues par le cadre réglementaire n'ont pas été respectées. Sollicitation de plus de 150 investisseurs. Afin de garantir la conformité de nos activités et protéger les intérêts de nos investisseurs, EquiSafe a décidé de mettre fin aux opérations en cours avec le club acquisition. Opérations concernées, les opérations suivantes sont arrêtées et feront l'objet d'un remboursement intégral des montants investis: Legal Society, Randbot, FitFit, Empire Villa Marrakech, SpaceX, Perplexity AI. Nos équipes procèdent actuellement à la vérification et à la validation de chaque transaction afin d'assurer un traitement rigoureux et sécurisé. Cette décision s'inscrit dans notre volonté de maintenir les plus hauts standards de conformité et de transparence. Pour les membres du club, il y avait un moment assez important cette semaine, c'est le Space fait sur la plateforme X par le collectif AVI, un Space qui avait
pour sujet eh bien Hakim Benotman et les victimes du club Acquisition. L'objectif de ce space c'était de récolter les témoignages des membres du club Acquisition, mais aussi de donner un droit de réponse à Hakim Benotman par rapport à ce qui lui est reproché. Dans la communication du collectif AVI que vous pouvez voir maintenant à l'écran, eh bien vous allez voir que les adhérents sont concernés, que le fondateur Hakim Benotman sera présent, mais il y a une autre personne qui sera présente, c'est moi. Bah oui, parce que depuis le début, Monsieur Benotman fait croire à sa communauté, je sais pas si on peut appeler ça une communauté, que eh bien j'ai peur de la confrontation, j'ai peur du débat, j'ai peur d'échanger. Sauf que comme je vous l'ai dit depuis le début, je ne veux pas faire de podcast. Le format podcast, c'est parfait pour la manipulation, mais là c'est un live. On peut pas couper, on peut pas manipuler. Je serai présent. Alors avant de vous passer des extraits de ce live qui nous ont appris énormément de choses, en fait, ça nous a appris des trucs qu'on savait déjà, bon c'est toujours bon les rappels, j'aimerais quand même rendre hommage à Fatih du Foot Court Nanterre parce que c'est lui à l'initiative de ce mouvement groupé qui est en train de s'organiser autour du collectif AVI. C'est lui qui a contacté le collectif AVI et qui a mis en lien les victimes du club Acquisition et le collectif. Il y a des membres et des personnes qui m'ont remercié d'avoir contacté le collectif AVI, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Fatih. C'est lui le premier qui a contacté le collectif. Moi, je suis arrivé un petit peu après, parce que le collectif connaît mon travail, on a déjà échangé à de nombreuses reprises sur pas mal de sujets, j'avais déjà participé à des spaces, et donc si vous voulez, je ne suis venu qu'appuyer ce qui avait été initié par Fatih. Lors de ce space, les adhérents ont pu poser des questions à Monsieur Benotman. Alors Monsieur Benotman, il est arrivé un petit peu comme un américain, voilà, alors vous allez me laisser parler pendant 5-10 minutes, puis après je vous laisse, après je me barre. Alors, faut savoir qu'en réalité, il avait prévu de sortir sa vidéo en plein milieu du space et il a utilisé le space pour faire la promo de sa vidéo. Sauf qu'au début, quand il a dit voilà, laissez-moi 5-10 minutes, je lui ai dit ça va pas se passer comme ça. JB, comme il est 5h du matin chez moi, l'idée c'est que je réponde à tout en même temps pendant une dizaine de minutes et que je puisse vous laisser tous ensemble finir tranquillement. Est-ce que ça peut vous convenir, JB ? Alors c'est pas exactement le format qu'on avait prévu, mais alors si vous vous en tenez à 10 minutes, moi je peux gérer comme ça. Mais alors dans ce cas-là, le but c'est qu'on fasse un ping-pong assez rapide. Est-ce que si vous voulez, excusez-moi, Monsieur Benotman. Voilà. Juste parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse apporter de la contradiction. Si on vous laisse parler. Oui, tout à fait. Voilà, mais à ce moment-là, demandez aux autres personnes d'envoyer d'autres questions. Je suis en train de noter les questions, comme ça je vais répondre à toutes en même temps. Les premières questions qui ont été posées par Madi, eh bien c'était une question que tout le monde se pose. À qui il a vendu Nabab, quand, combien, on veut des preuves, etc. Logique. Ensuite il a parlé du club, de l'agrément AMF, pourquoi faire un club à Londres par exemple. Sauf que Monsieur Benotman a commencé à sortir sa flûte et à ne pas répondre aux questions qui ont été posées par Madi. Il a commencé à faire la promotion de sa vidéo et là je suis intervenu. Là déjà sur la vente de Nabab Kebab et du groupe. À qui ça a été acheté? C'est qui la société qui a acheté ça? Je sors une vidéo ce soir justement là-dessus où on va venir, c'est-à-dire exposer tout ce qui est dit un peu sur les réseaux avec les preuves. Tout est constaté par avocat, par huissier. Mais la réponse... Alors attendez, excusez-moi, Monsieur Benotman, un huissier ça constate, ça authentifie pas un document. Si demain je vous amène un faux document et l'huissier va le constater, va juste dire exactement ce qu'il y a sur le document, c'est pas une preuve ça. Donc une preuve, c'est une preuve. C'est pas une preuve façon Monsieur Benotman. Exactement, mais c'est pour ça que nous, ce qu'on a fait dans les différents documents, comme on a engagé une procédure pénale, parce que si vous voulez, le tribunal médiatique ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est le tribunal judiciaire. Ouais, et le tribunal judiciaire, il faut payer ses avocats. Là, on va... Non. Là, je pourrais les payer pour la partie plaignante s'ils veulent, mais quand ils perdront, là, ils payeront. Par contre, là, je dois amener des preuves. Vous savez, écoutez, JB, on va laisser tout le monde poser toutes les questions, que je réponde une fois pour toutes. Le but, c'est qu'on soit dynamique et qu'on réponde précisément aux questions, parce que là, du coup, le problème, c'est que vous êtes un peu en train de faire l'anguille, là, on vous pose une question précise, vous répondez pas. Quand je vous dis depuis le début que si vous le voyez à l'aise à l'oral, c'est parce qu'il est dans un confort et parce qu'il est dans un format de podcast, c'est parce que c'est vrai. La preuve en est. En live, il n'a répondu à rien. Il a dit vous irez voir ma vidéo et dans la vidéo il ne répond à rien. On va continuer un petit peu et vous allez voir que Monsieur Benotman va apporter des réponses.
Non, je rigole. D'ailleurs, éloigner les enfants, il est possible qu'une personne qui travaille à l'usine a un petit peu malmené un multimillionnaire. Mais je suis pas. Mais je Donc, vous dis. c'est pas compliqué. Écoutez, Est-ce que vous pouvez nous donner le nom Est-ce que vous pouvez nous donner le nom du groupe? Est-ce que vous pouvez pas je vous dis que ça a été vendu, que ça a été très très bien vendu à l'étranger. Donc vous pouvez chercher sur des boîtes. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question qui a été posée. Mais ça, après, vous voulez pas répondre. Oui, je suis pas obligé de répondre. Il y a des sessions qui sont anonymes. D'accord. Okay. Et si je dois y répondre devant un tribunal, avec grand plaisir, mais pas devant un tribunal médiatique. Je vais pas dire à qui j'ai vendu, combien on le sait. Je vais pas parler de mes dossiers d'optimisation fiscale. Alors attendez, monsieur Benotman, excusez-moi, mais dans la vidéo, vous avez apporté quoi comme preuve si vous voulez pas dire aux gens ce que vous avez vendu à qui? Mais je vais les amener devant un tribunal. C'est pas les gens qui m'intéressent. Donc dans votre vidéo, il y a rien. Donc dans votre vidéo, il y a rien, il y a aucune preuve. Si, dans la vidéo. Vous venez de nous dire, vous pouvez pas le dire. Donc dans votre vidéo, il y a quoi? Bah, il y a tout dans la vidéo, elle est très complète. Vous venez de nous dire, vous pouvez pas donner le nom, le montant, etc. Elle est très complète. Non. Non, mais dites-nous à qui vous l'avez vendu, puisque c'est dans la vidéo. Donnez-nous la primeur des informations. Mais dans la vidéo, il y aura plein d'indices et vous irez faire vos recherches. Non, c'est pas des indices, monsieur Benotman. Vous avez demandé des choses précises. Vous êtes un homme d'affaires, un entrepreneur. Oui. Un entrepreneur, c'est précis. Donc, donnez-nous le nom, l'épée. Enfin, voilà, donnez-nous précisément ce qu'on vous demande. Mais ça sera donné devant un juge. Donc, il faudra venir. Les mêmes juges qui vous ont donné 2 interdictions de gérer et aujourd'hui, il y a à mon égard, pareil avec monsieur Benotman, il y a à mon égard de la diffamation. Mon rôle, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Mon rôle, c'est quoi? Non, mais vous êtes pas en podcast, monsieur Benotman. C'est d'arriver devant un juge et de démontrer ce que les personnes diffament, expliquer que tout est faux. Moi, j'ai les preuves. Vous avez les paroles. Et en fonction de ça, on va voir qui gagne et qui perd. Alors, au moment solennel, du coup, je le redis, monsieur Benotman, vous n'avez jamais vendu Nabab Kebab pour 117 millions d'euros à un groupe allemand avec des Turcs derrière. Attaquez-moi, j'ai hâte de voir la preuve que vous apporterez au tribunal. Là, on arrive sur une question très intéressante posée par Madi, qui amène un premier mensonge dans ce live de la part de monsieur Hakim Benotman. Donc là, aujourd'hui, le club est avec EquiSafe. Oui. Et comment ça se passe avec EquiSafe? Ça se passe bien? Alors avec EquiSafe, ça se passe bien. Je sais pas. Moi, je les ai pas au téléphone tous les jours. Là, on sait qu'ils viennent de collecter des fonds pour le deal Mistral AI. Donc ça a été fait. Les associés de Mistral AI alors EquiSafe, c'est un partenaire qui investit à notre place parce que nous, on est business club et eux investissent. Et donc, il y a les bons de souscription d'actions qui sont envoyés, je crois, aujourd'hui ou demain par l'équipe juridique aux investisseurs, tout simplement. Et demain, il y a SpaceX, donc il y aura les bons de souscription pour SpaceX. Et après, il y a encore il y a 2 grosses autres sociétés sur lesquelles on entre également. Donc, c'est EquiSafe avec qui on contractualise via des véhicules d'investissement qui sont des SPV. Voilà. Ok. Donc, juste, je rebondis par rapport à ça. Parce que là, aujourd'hui, nous, on a fait un document qui dit que EquiSafe se désolidarise complètement du club acquisition parce que le club ne respecte pas le cadre réglementaire. Alors non, c'est pas que le club, non, il faut pas tout mélanger. Il se désolidarise. Pourquoi? Parce que le club, aujourd'hui, est dans une histoire de buzz. Et EquiSafe, moi, le mail que j'ai de leur part, que j'ai vu brièvement parce que le CEO me l'a envoyé, c'est pas ça. Il y a un problème de buzz et ils veulent être discrets avec des clients discrets. Très gros mensonge de la part d'Hakim Benotman, un mensonge qui me concerne. Il m'a accusé d'avoir fabriqué de faux témoignages, notamment avec Blanche qui travaille à Mistral AI. On écoute l'audio. Déjà, on se connaît pas. Je prends le temps de te répondre gentiment. Va, crois Mousse. J'en ai rien à foutre de Mousse. Le seul lien que j'ai avec Mousse, moi, aujourd'hui, c'est une procédure pénale à son encontre. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, de lui et de sa vie? C'est lui qui a commencé à parler sur moi en diffamant. Tu n'as pas le droit de mentir. Dans la vie, il faut des preuves. Il a monté des faux témoignages. Ce mec-là, il va se retrouver en prison. C'est ça que tu comprends pas. Il a fait même des faux témoignages d'une nana qui travaille à Mistral AI. Cette femme va faire un live avec moi pour démontrer le contraire. On est actionnaire dans Mistral AI et si ça vous emmerde, tant mieux. On est actionnaire dans SpaceX et je suis bientôt milliardaire. Et alors, Zidane, Escobar, tu veux des photos? Est-ce que tu veux que je t'envoie la photo avec le frère à Escobar? Je l'ai, la photo. Frérot, si t'es comme ces gens-là, t'es pas sorti de chez toi, tu gagnes 10 000 par mois, je peux rien faire pour vous. T'es en train de parler à un mec, frangin, qui gagne 1,5 million par mois. J'ai pas vos vies, j'ai pas votre temps, c'est bon. Vous m'avez saoulé.
vous m'avez fatigué. Tu parles d'un mec qui est à l'usine, qui piche que dalle, qui raconte n'importe quoi. Je prends le temps de te répondre. Maintenant, si tu crois ce gars-là, crois-le, j'en ai rien à foutre. Et moi, j'ai pas besoin des réseaux, j'ai fait ça pour apporter de la valeur. Alors premièrement, concernant le frère de Pablo Escobar, donc c'est très facile à débunker, je vais vous montrer. Alors quand on écoute l'anecdote, il est au resto et à côté de lui, il y a le frère de Pablo Escobar, Roberto Escobar. D'ailleurs, on a une photo qu'il nous a partagée comme preuve. La photo, elle est juste là, donc là c'est bien le frère de Pablo Escobar, Roberto Escobar, et là c'est bien Hakim Ben Othman. Sauf que le truc de fou, c'est que Roberto Escobar est guide dans le musée de son frère Pablo Escobar. On peut voir juste ici, c'est la même personne, donc en fait tout le monde peut avoir une photo avec lui. Alors dans sa vidéo réponse vérité, Hakim a essayé de revenir et de se rattraper par rapport à ça parce que ça avait été débunké. Il dit qu'en fait, ils étaient au resto, ils commencent à discuter et là, Roberto l'emmène dans le musée et c'est là-bas qu'ils font la photo. Qui va croire à ça? Non, le mensonge a juste été débunké et t'essaies de te rattraper comme tu peux. Mais c'est pas grave, on est habitué. Ensuite, j'ai fabriqué des faux témoignages. Alors, ça, monsieur Ben Othman, ça s'appelle de la diffamation. C'est plutôt grave, même si c'est pas en public. La diffamation privée, ça existe aussi. C'est d'ailleurs un petit peu ce que vous aviez fait avec Fatih quand vous l'avez qualifié de voyou, de malfrat. Vous avez dit à plein de personnes qu'il avait tenté de vous assassiner. C'est pas votre coup d'essai, encore une fois, on est habitué. Alors faut quand même se dire un truc, vu ce qui se passe entre nous, si j'avais fabriqué des faux témoignages, je pense que ça serait sorti depuis un moment, mais on va rester précis et s'intéresser à Mistral AI. Parlons du faux témoignage que j'aurais fait d'une femme qui travaille à Mistral AI. Alors, cette femme, elle s'appelle Blanche. Mais il y a un truc intéressant. Pendant le live de Mistral AI, Madi a pris la parole par rapport à ça. Je sais que dans un podcast, tu as dit que tu allais inviter quelqu'un de Mistral AI, justement. Blanche, exactement. Pour pouvoir justement justifier le fait que le club est bien au capital de Mistral AI. Et j'ai aussi des écrits qui disent que pas du tout, il n'y a aucun podcast qui va être organisé. Et il n'y a aucun contact qui est entre le club ou toi avec Mistral AI. Eh ben moi de mon côté, j'ai des preuves qu'on est bien rentré au capital de Mistral AI, des contrats signés, et j'ai donc dans ce club des investisseurs qui sont rapprochés d'EquiSafe et qui sont aussi aujourd'hui actionnaires de Mistral AI. Donc là, dans sa réponse, vous voyez bien qu'on est sur un petit rétro-pédalage, sans dire un mot, mais en fait, il ne vient pas insister sur le fait qu'il va vraiment faire un podcast avec Blanche, parce que ça n'arrivera pas. Il y a 2 ou 3 adhérents qui ont des écrits avec Blanche, où elle leur dit qu'il n'y aura jamais de podcast, et c'est bien elle, au début, qui a répondu à leur sollicitation, et qui a dit que c'était une fraude. J'ai les échanges par mail et j'ai les échanges par LinkedIn. Et d'ailleurs, vous venez d'entendre le témoignage d'un membre acquisition qui s'appelle Madi et qui confirme qu'il a contacté Blanche et qu'il a échangé avec elle. Donc, la fabrication de preuves, débunké. Et dernier point, monsieur Ben Othman, vous n'êtes pas le bras armé de la justice. Calmez-vous, Batman, ça va bien se passer. Alfred, tu lui mets un petit verre s'il te plaît, il a l'air énervé. Ce n'est pas parce que vous voulez me voir en prison que je vais y aller. Un petit truc aussi qui nous a interpellé pendant le live du collectif AVI, c'est par rapport au nouveau partenaire, celui qui va remplacer EquiSafe. Voici ce qu'a dit Hakim Ben Othman. Et on est en train donc de changer de partenaire. Voilà, donc on prend un partenaire sur Londres qui fait la même chose qu'EquiSafe, qui eux étaient à Luxembourg. Voilà, ça change rien, c'est les partenaires de SPV. Par contre, EquiSafe continue l'intégration de, enfin, Mistral AI, elle est bouclée. Et SpiceX, je crois que c'est aussi eux, ou alors c'est le nouveau partenaire. Et ça m'a fait réagir parce que quand il avait fait le live avec les adhérents acquisition, il avait parlé de l'AMF pour les rassurer. Il leur avait dit que l'agrément acquisition, c'était en cours. Mais là, du coup, vu que le nouveau partenaire est à Londres, quid de l'AMF? C'est la même chose. Juste me dire, excusez-moi, monsieur Ben Othman, juste une question pour rebondir. Vous venez de dire que vous êtes à la recherche d'un partenaire à Londres. Quid du coup de l'agrément de l'AMF? Votre partenaire est à Londres? Oui, il est à Londres, mais il a l'agrément AMF également. C'est qui? Bah, on est en pourparlers. Ça, pour l'instant, le deal aujourd'hui se fait avec EquiSafe et demain, il y aura le nouveau partenaire. Moi, en fait, il faut que vous compreniez. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous allez trouver un partenaire du coup à Londres qui a l'agrément AMF? Non, il y en a 3-4 qui veulent travailler avec nous. Donc, avec l'agrément AMF.
Oui, Non, mais c'est pas possible. D'accord. Sauf que voilà, j'ai demandé à un spécialiste, une personne dont c'est le métier, et voici ce qu'il m'a répondu. L'équivalent d'un PSFP UK ne peut pas faire un appel à l'épargne en France. L'UK n'ayant pas signé le règlement européen sur le PSFP, le UK ne peut pas avoir un passeport européen en France. Ce qui signifie très simplement que ce que nous a dit Hakim Benotman n'est pas possible. Et concernant l'agrément AMF pour le club acquisition, c'est pas possible tout simplement parce qu'Hakim Benotman est interdit de gestion en France. C'est-à-dire que concrètement, s'il dépose son dossier, l'AMF va enquêter, va se rendre très rapidement compte qu'il est interdit de gestion en France. Et ça va s'arrêter là, ils vont pas lui donner l'agrément. Mais à ça, Hakim Benotman a une réponse, comme toujours. Alors, laissez-moi finir rapidement. L'interdiction, l'agrément MF, donc c'est notre partenaire qui l'a. L'interdiction de gérer, moi, de toute façon, le club a demandé également l'agrément MF parce qu'on veut pas passer tout le temps par un intermédiaire. Et l'interdiction de gérer, donc j'ai appelé le mandataire parce qu'attention, c'est une interdiction pour un sujet qui est très bête. Et d'ailleurs, ça va être mis dans la vidéo. Je me suis pas présenté au tribunal. Et là, on a eu le mandataire et le juge. D'ici 3 semaines, 1 mois, c'est terminé. Donc, j'ai demandé au mandataire qu'est-ce qu'on devait. On parle de centimes. Enfin, quand je dis centimes, c'est des petits sous, c'est 30 ou 40 000 euros. Et, oui, pour vous, c'est rien. Ouais, exactement. Pour moi, c'est rien. Et donc, si vous voulez, on va montrer les preuves que je me suis pas rendu au tribunal parce que je n'étais pas au courant ces procédures, parce que je passe ma vie à travers le monde, je voyage beaucoup, et que le courrier a été envoyé chez moi à Luxembourg, tout simplement. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est pas une grosse erreur de gestion, c'est presque pas une erreur de gestion, c'est juste que je n'ai pas répondu aux demandes du mandataire. Donc, il a demandé au juge de me mettre en faillite personnelle et interdiction de gérer. Faillite donc, dans combien de temps vous allez pouvoir prouver que vous avez plus d'interdiction de gérer? Là, mais c'est parce que je sais pas, dans 3 semaines. D'ailleurs, dans la vidéo de ce soir, c'est prouvé. Monsieur Benotman essaye de nous faire croire à tous, parce que je vous le dis, il nous prend vraiment pour des débiles, et c'est ce qu'il pense profondément, on en parlera tout à l'heure. Il essaye de vous faire croire que s'il est interdit de gérer, c'est parce qu'il ne s'est pas rendu au tribunal. Sauf que le problème, c'est qu'on a un jugement en appel. Alors d'après mes informations, il était bien présent au tribunal, mais c'est qu'un détail, honnêtement, on s'en fout. Ce que ça signifie surtout, c'est qu'il n'y a aucun liquidateur au monde qui peut faire sauter cette interdiction de gérer. Les seuls recours ou solutions possibles, c'est un pourvoi en cassation ou une demande de relèvement judiciaire. Et à savoir que pour le relèvement judiciaire, payer sa dette ne suffit pas. Mais parlons de la dette, justement. Des fois, il dit 30 000, des fois, il dit 40 000. Il nous dit que c'est des piécettes pour lui. Mais c'est quoi le montant réellement? Et le montant, on l'a dans le jugement en appel. Donc là, c'est le jugement en appel. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas son nom, mais on sait que c'est lui parce qu'il y a un numéro. Bon bref, il y a le jugement du 31 janvier 2023. Si vous suivez, vous verrez que c'est la même affaire. Donc en appel, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur R, donc c'est Hakim Benotman, est à l'origine d'une grande confusion dans la gestion de différentes sociétés, grand-mère, mère et filiale, puisqu'il a fait supporter à la société mère des charges devant être supportées par la société fille, avant de céder la seconde à sa propre société mère sans lui transférer la charge des différents loyers pour les locaux pris à bail en son nom au lieu d'être au nom de la filiale. Cette confusion importante justifie le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans. À la base, c'était 7 ans. Ça a été réduit au regard du montant de l'insuffisance d'actifs qui est au terme des opérations de liquidation d'un montant de 465 903 €, dont 344 105 € relevant du mandat de Monsieur R. Sur les autres demandes, il convient de débouter Monsieur R de sa demande fondée sur l'article 700. Les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de Monsieur R. Donc voilà, on n'est pas du tout sur 30 ou 40 000 €. J'appelle le liquidateur, oui, je t'envoie quelques centimes, c'est réglé. Pas du tout. Petite technique de manipulation et d'esbrouf façon Hakim, le name dropping. Mais ça, j'ai envie de dire, ça change rien à ma vie. Ça. Bah quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont rejoint un club où le président a 2 interdictions de gérer. C'est vrai que c'est pas forcément une donnée qui rassure. Bernard Tapie, il en a eu 3. J'aurais bien aimé, s'il était encore vivant, rejoindre son club. S'il avait fait un club, j'aurais bien aimé. Non, alors ça, M. Benotman, vous n'êtes pas Bernard Tapie pour commencer, et on trouve toujours des personnes qui ont vécu les mêmes situations, ça veut rien dire. Non, je dis juste que si Bernard Tapie aujourd'hui avait un club d'investisseurs, je serais le premier à y adhérer. Là, on va arriver sur une petite joute verbale entre Hakim Benotman et moi-même sur la question judiciaire. Voilà, il va dire que tout ça va lui profiter judiciairement. Moi, je trouve que c'est particulièrement culotté de sa part de parler de justice alors qu'il a mis mon adresse, là où je vis avec mes 2 filles, sur les réseaux, que j'ai reçu de la visite.
Mais bon bref, et dans cet échange, vous allez voir qu'il va me dire « Non, je vous ai attaqué parce que tout ce que vous avez dit dans les vidéos, tout, 100% de ce que j'ai dit est faux. » Et alors, cet extrait, alors celui-là, je vais le garder. Dans ce que je suis en train de vous dire tout de suite, j'espère, bon, je le sais qu'il y en a plein qui enregistrent, parce qu'il faut enregistrer. Parce que toute cette histoire va être traduite en justice à mon initiative. C'est moi qui vais aller en justice pour montrer la réalité. Parce que sur les réseaux, tout le monde dit un peu n'importe quoi, mais on est à l'opposé de la réalité. Donc ce club est né. Moi, je suis pas quelqu'un... Juste en justice, en France ou en Angleterre, M. Benotman? En France. Ah, c'est plus en Angletertre? Parce qu'au début, vous vouliez m'attaquer en Angleterre et maintenant c'est en France. Qu'est-ce qui a changé dans la loi? Vous, par contre, vous êtes attaqué pour le club de l'Angleterre et moi, à titre perso, de la France. Parce que vous, en fait, vous avez fait 4 vidéos YouTube et moi, mon but, c'est d'arriver devant les juges et 5 et de démontrer que sur 5, il y a tout est faux. Voilà, et tout est faux. Et à partir du moment que tout est faux... Donc c'est en diffamation? Non, préjudice, cyberharcèlement, diffamation. Ouais. Bon, je finis juste avant avec JB. On voit les incohérences, encore une fois. Il invente une règle judiciaire où on m'attaque en Angleterre. Non, mais je finis. C'est à tomber par. Je finis. Alors j'ai bien eu la preuve qu'il m'attaquait en diffamation, injure publique et harcèlement en ligne. Alors, à savoir qu'il y a énormément de choses qui jouent contre lui, mais ça, M. Benotman, il s'en rend pas compte encore. Il s'en rendra compte bientôt. Je crois que M. Benotman n'a pas compris qu'il n'était pas juge et que pour faire des procès, il faut payer ses avocats. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, concernant les avocats, moi, les miens sont payés. En fait, il y a plein de gens qui m'ont mis à disposition des avocats, des moyens, etc. Tout va bien se passer. Donc, non seulement je suis prêt à y aller, mais les vidéos YouTube, elles vont pas bouger. Hein. Voilà, l'année prochaine, elles y seront encore. Dans 2 ans aussi, dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, elles seront encore là. Et elles ne bougeront pas, non pas pour provoquer des réactions à l'égard d'Hakim Benotman, pour provoquer du harcèlement, parce que vous savez, je suis contre, vous avez vu le disclaimer, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, je veux pas qu'on lui envoie de messages, je veux pas qu'on l'insulte ou quoi que ce soit, elles resteront pour la vérité. Cette quête de vérité, c'est toujours ce qui m'a animé quand je fais des vidéos, et ces vidéos précisément ont évité à des personnes de se faire avoir. Il y a des personnes qui avaient investi sur EquiSafe, mais qui voulaient récupérer leur argent, ce qui n'était pas possible. Et bien là, avec la fin du partenariat entre EquiSafe et Acquisition, ils ont pu récupérer leur argent. D'ailleurs, il faut savoir que le sujet d'intérêt public, c'est quelque chose d'assez intéressant pour se défendre face à la diffamation en Angleterre. Et je peux vous assurer que des commentaires où les personnes disent que ces vidéos sont d'intérêt public, sur le sujet d'Hakim Benotman, j'en ai, mais à l'appel. Bon, il n'y a pas que ça, hein, y a plein d'autres moyens, la vérité, l'opinion sincère. Je vous avoue que je suis pas très inquiet et je vois pas pourquoi toute l'Angleterre se lèverait pour une affaire comme ça, alors que l'entreprise en question, le club Acquisition, c'est juste une boîte aux lettres. Le site étant français, ils opèrent en France, enfin, toutes les personnes embauchées sont françaises et toute l'Angleterre se lèverait pour attaquer un youtubeur français qui a une chaîne française, qui parle en français, un public français. Non, personne n'y croit. Par contre, je suis très inquiet pour YouTube France, parce qu'Hakim Benotman a porté plainte contre YouTube France. Des échanges de nos lives, etc. du club. Toutes ces personnes doivent être entendues par la justice en France et en Angleterre, parce que j'ai porté plainte depuis la France et depuis l'Angleterre. En France, la diffamation, ça rapporte pas grand-chose. Ça va couvrir les frais d'avocat. Enfin, les frais d'avocat, ça peut être, je sais pas, 5-6 000 euros, mais on va aller chercher chez nous 40 000 euros. Mais par contre, via l'Angleterre, comme le club est siégé là-bas, on peut aller chercher beaucoup plus, 1 ou 2 ou 3 millions de dollars. Et ensuite, j'ai demandé aux avocats, dès qu'il y a condamnation pour Mousse, d'aller faire une exéquature pour que Mousse ait une saisie de salaire sur son salaire jusqu'à sa retraite, puisque tout est mensonger, et que ses complices soient dans le même cas. Parce que, vous savez, dénigrer quelqu'un sur Internet, c'est facile, mais après, il faut en payer les prix, il faut assumer jusqu'au bout. Moi, Mousse, qui va aller au tribunal, il va dire, Hakim n'a pas vendu là-bas, moi, je montre un contrat de cession, si j'ai vendu. Ensuite, Hakim n'a pas failli acheter Quick, si j'ai failli acheter, voilà les documents. Ensuite, Hakim ceci, Hakim cela, moi, j'ai juste à ramener toutes les pièces qui contredisent les dires de cette personne qui n'a aucune notion de ce qu'il risque. Et j'attaque de l'Angleterre pour ça, parce que justement, vous savez, quand les gens vous dénigrent, il faut toucher le porte-monnaie, tout simplement, et avec grand plaisir ensuite pour vous envoyer les ordonnances de jugement, et vous comprendrez que
que ce monsieur a été et il sera interdit de YouTube. Tout est long. Vous savez que c'est long. Pour supprimer une chaîne YouTube, ça se fait pas en 2 jours. C'est les avocats qui ont porté plainte. On a même porté plainte contre YouTube France. Voilà. On a même demandé des dédommagements à YouTube parce qu'on estime qu'ils ont laissé ces vidéos qui sont fausses dans leur intégralité trop longtemps. Voilà. Et on a porté plainte aussi pour le club parce qu'il y a des visages du club qui sont sortis et ça c'est interdit. Le problème de ce mec, c'est qu'il va trop loin. YouTube France, mais d'où tu portes plainte contre YouTube France? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Non mais vraiment, YouTube France, Google, tout ça quoi. Alors le live était intéressant, mais les réponses d'Hakim Benotman, elles étaient ultra décevantes. Tout le monde s'attendait à des réponses, à un cadre de la joute verbale. Au final, on n'a pas eu de réponse et on a fait face à une personne qui bégayait énormément face aux questions. Et le moment où tout a basculé, c'est lorsque son ancien CIO, Alexandre Marin, est intervenu dans le space. Bonjour Monsieur Benotman, moi je suis un peu, Bonsoir. je suis un petit peu surpris que vous continuez encore entre guillemets dans vos mensonges. Vous dites sur les réseaux sociaux, Alexandre Marin, je sais qui vous êtes. Vous dites avoir vendu, moi aussi, vous dites avoir vendu votre société en 2016. J'ai travaillé pour vous exactement. En 2021. Non, oui, exactement. En tant que CIO, où j'ai un contrat de travail, des bulletins de salaire qui ont malheureusement jamais été établis, ainsi qu'une non-déclaration aux URSSAF. Vous avez plombé l'intégralité. Monsieur Benotman, laissez-moi finir, vous aurez le droit de réponse. Monsieur Benotman, vous avez laissé vos restaurants à l'abandon avec l'intégralité de vos salariés. Vous avez laissé vos restaurants dans un état pitoyable, avec tours fermés en fermeture administrative. Vous avez été liquidé de l'intégralité. Vous n'avez jamais, alors, Monsieur Marin, vendu je vais vous répondre. Votre groupe. Je vous réponds. Comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez laisser terminer? On a dit qu'on respectait le temps de ta parole. Il a droit à 1 minute. Oui, il a droit à 1 minute et il l'a pas eu. Vous avez déposé une plainte contre moi pour détournement et pour vol de machines à glace. Vol de machines à glace qui ont été saisies par votre liquidateur judiciaire et revendues à l'acheteur. Enfin, comment voulez-vous, avec tous ces éléments, vous défendre à un moment? Comment voulez-vous à un moment que les gens... Aujourd'hui, on tape société.com, on voit que tout a été liquidé. Vous parlez de votre jet privé, votre carte ne passait même pas pour faire de l'essence. Vous aviez un scooter. Alors, à un moment, Monsieur Benotman, Monsieur Marin, vous étiez comme un fan à prendre en photo les jantes de ma Bugatti, Monsieur Marin. Mais c'est faux. C'est le vendeur de pouf. Mais vous n'aviez pas, c'est le vendeur de pouf. Mais vous n'avez pas. Vous avez une Ferrari au pire en leasing. Avant moi, vous aviez travaillé chez Siben. On peut l'appeler si vous voulez. On peut l'appeler ensemble. Vous faisiez que le critiquer. D'ailleurs, j'ai plein de vocaux à vous que je lui ai transmis. Quand vous êtes arrivé, Monsieur Marin, le seul sujet que j'ai avec vous, vous êtes arrivé en 2021. Vous êtes arrivé dans un second groupe. Mon premier groupe, j'ai des actes de cession, je l'ai vendu en 2014. Et donc on vous a laissé, on vous a laissé à la tête d'un groupe que vous aviez vendu. Mais personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Non. Est-ce que vous voulez qu'on appelle le DAF? Est-ce que vous voulez qu'on appelle votre directeur administratif? Mais pourquoi vous allez, mais vous êtes en train de dire des bêtises. Toutes les personnes qui cèdent des entreprises ont un devoir d'ambassadeur de marque. Je prends le cas de Pierre Hermé sur les Champs-Élysées. On parle de Pierre Hermé, Monsieur Benotman. Mais tout le monde, même dans les chaînes de street food. C'est faux. Moi, le seul lien que j'ai avec vous, Monsieur Marin, j'ai 2 procédures. Une, parce que vous avez réellement volé des machines à glace, et la deuxième, parce que vous avez volé dans les magasins d'Angers. C'est faux. Vous avez demandé, j'ai les procédures. J'ai les procédures. Vous avez demandé à la caissière de récupérer les espèces et de vous les donner parce que vous étiez la somme de 3 500 euros, Monsieur Benotman, correspondant à mon solde de tout compte. Vous les avez volés, c'est des conneries. Elle a attesté sur l'honneur. Mais j'ai pas de problème et j'ai des comptes. Vous avez créé un circuit avec Mahon, je sais plus comment il s'appelait l'autre salarié, de vol. Vous avez volé en tout à peu près. Alors Monsieur Benotman. Mais maintenant c'est pas rendez-vous au tribunal dans ces cas-là. Là on parle d'acquisition. Ils avaient changé le tribunal. Apprenez à la Bon, Hakim, tu peux laisser parler les autres. Alors, la Bugatti, pour information, elle n'a jamais existé. Et il y a une Ferrari, en effet, immatriculée au Luxembourg. Vous avez l'immatriculation? Écoutez, je veux parler d'acquisition. J'ai coupé parce que c'est le moment où Hakim Benotman a quitté. Alors,
De ces échanges, il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, on a vu notamment que Monsieur Benotman refaisait très bien la 103 SP, même, il la faisait très bien, félicitations à lui. On l'entend surtout dire de sa propre bouche qu'il a eu un premier groupe et qu'il l'a vendu en 2014 et qu'il a les actes de cession. Ben c'est génial ça, parce que c'est ce qu'on voulait. Mais vous allez voir qu'en disant ça, il vient se contredire lui-même. En fait, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il nous donne des cartouches et il se fait du mal à lui-même. On arrive donc à cette fameuse vidéo qui devait déjà sortir 3 semaines auparavant, quand on était un petit peu en guéguerre, on va dire, et finalement le clash avec Anthony Bourbon a précipité cette vidéo. Vu ce qu'il avait dit dans ses stories, et vu ce qu'il a dit pendant le space du collectif AVI, on s'attendait à voir un avocat et un huissier. Sauf que, surprise, il est tout seul. Déjà, ça part mal. Alors, le premier sujet qui est abordé, c'est le rachat de Quick. Il a toujours dit « j'ai failli racheter Quick ». Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce « j'ai failli ». Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur la newsletter finance la plus lue en France, Zéro Bullshit, écrite par Benjamin Charles. Benjamin Charles qui avait été approché par Hakim Benotman pour laver son honneur, sauf que ça s'est pas passé comme prévu, et vu que Benjamin Charles est quelqu'un d'intègre, eh bien il a décidé d'écrire la vérité sur Hakim Benotman, et vous allez voir que la vérité sur Hakim Benotman se rapproche de ce que je vous dis depuis le début. Comme quoi, le mec de l'usine est pas si bête que ça. D'ailleurs, la newsletter est une pépite, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et en description. Faut absolument lire ce papier sur Hakim Benotman. L'enquête est ultra complète. Mais vraiment, quand je vous dis ultra complète, c'est ultra complète. Pour comprendre un peu qui est Benjamin Charles dans le milieu de la presse finance, on va dire, Benjamin Charles, par exemple, il prend son téléphone et il appelle EquiSafe en direct. Pendant qu'Hakim Benotman envoie des mails. Par exemple, là, pour le rachat de Quick, il y a la banque Lazare. Il prend son téléphone. Oui, c'est Benjamin Charles, j'aimerais savoir... Voilà. Lui, il les a en direct. On va aller à l'essentiel, comme ça vous allez vouloir lire l'article. Alors, les premiers échanges se passent bien et Benotman passe dans la deuxième phase de négociation. Mais là, ça se corse parce qu'il faut poser du vrai argent. À plusieurs reprises, Benotman a affirmé avoir collaboré avec BlackRock pour cette acquisition. On a été voir plein de fonds hyper connus, même BlackRock. Moi, j'ai même des lettres d'intention de BlackRock, encore aujourd'hui, que j'ai gardées. Sauf qu'à aucun moment il ne s'agit d'une lettre d'engagement où BlackRock dirait qu'il se positionne sur un dossier et un montant, mais d'une NDA, c'est-à-dire un document de confidentialité où il s'engage juste à ne pas divulguer d'informations, dont le NDA lui-même. Dans ce même podcast, il dit avoir approché Mubadala, le fonds souverain d'Abu Dhabi, alors que dans le portrait des Échos cité au début, il était question d'avoir Mubadala à ses côtés sur l'offre. Interrogé, un dirigeant historique de Mubadala à Abu Dhabi est formel. Mubadala est actif en France depuis une dizaine d'années, mais la restauration n'a jamais fait partie de notre thèse d'investissement. Nous n'avons jamais été associés au dossier Quick et encore moins à Hakim Benotman. Mais j'imagine que le fonds Mubadala, c'est un hater. Encore un, mince alors. Benotman explique avoir mis 80 millions d'euros d'apport, equity pour aller chercher 150 millions de dettes avant de partir dans une tirade pseudo-financière. Sauf que tout ça, c'est du flan. La vraie LOI envoyée par Benotman via Qatari Food, qui lui appartient, la voici. Et s'il ne veut pas la diffuser, contrairement à d'autres documents, c'est parce que l'histoire ne va pas trop dans son sens. Comme quand il dit qu'il est l'associé unique et dirigeant du groupe FBH et de tous les restaurants, incluant les Nabab. Selon ses propres dires, Quick aurait finalement été vendu pour 237 millions et il aurait échoué parce que ses partenaires ont refusé d'ajouter 7 petits millions en réalité, et ça ne va pas t'étonner, l'histoire est beaucoup plus simple. Quand le process s'est engagé, KPMG a démarré un audit à un peu moins de 80 000 euros sur Quick. Sauf que de son côté, Lazare a eu toutes les difficultés du monde à obtenir les documents demandés à Benotman, notamment lorsqu'il a fallu prouver les 15 millions d'euros de liquidités disponibles, qu'il n'avait évidemment pas et qu'il a tenté de valoriser via une bidouille comptable dans sa holding, ce qui n'a évidemment pas trompé les financiers de métier. Résultat, Bertrand a écarté son offre assez rapidement. Donc voilà, le j'ai failli racheter Quick, ça s'est joué à 15 millions de liquidités, sauf que ces 15 millions, il ne les avait pas. En réalité, d'après Benjamin Charles, il a tenté de racheter Quick avec 0 €. Et en soi, c'est faisable et ça serait pas le premier. Et d'ailleurs, par rapport à ce rachat, il y a un truc assez marrant que vous devez savoir, et ça m'a été confirmé par Benjamin Charles.
En fait, Quick, il y a eu un audit. Ça a coûté 80 000 €. L'audit, il a été fait par le cabinet Deloitte et l'audit, il est à la charge de l'acheteur. Donc, Hakim Benotman. Sauf que maintenant, tu le sais, la vente ne s'est pas faite, mais c'est pas pour autant que tu dois pas les 80 000 € au cabinet Deloitte. Est-ce que, d'après vous, il a payé cette somme? Pas du tout. Le cabinet Deloitte s'est pris une carotte de 80 000 €. Est-ce que ça étonne quelqu'un dans la pièce? J'ai l'impression que non. Dans la vidéo, il parle d'un sujet important, un sujet qui revient souvent comme excuse à une opacité, on va dire, voilà, c'est les impôts. Je risque d'être retoqué par l'administration parce que j'ai fait de l'optimisation fiscale à travers le monde. Mais j'ai envie de dire, qui n'en fait pas? Vous savez, vous avez tous des amis qui gagnent 3-4 000 € par mois et qui vont vous dire, je paye trop d'impôts. 3-4 000, tu peux pas me trouver une solution. J'ai envie de mettre ma société, je sais pas, des auto-entrepreneurs ou autres, quoi. J'ai envie de mettre ma société à Londres, là, parce qu'à 4 000 €, je paye trop d'impôts. Alors, vous vous plaignez à 4 000 € de payer trop d'impôts, mais vous voulez pas que quelqu'un prenne des dizaines de millions d'euros et optimise sa fiscalité. Qui, aujourd'hui, va vendre une entreprise 100 millions et accepte de donner 50 millions comme ça? Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. On permet à certaines familles de faire de l'optimisation, mais quand c'est moi, ça dérange. J'ai bien vu, quand c'est moi, pour plusieurs sujets, ça dérange. Alors, calme-toi, Calimero. Déjà, t'as pas du tout montré le contrat de cession, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit n'a pas de sens. Il essaie de vous amener sur un terrain qui est un faux débat. Et pourquoi c'est un faux débat? Tout simplement parce qu'on est en 2025. Le contrat de cession qui montre à la fin, c'est 2013. Et en matière de contrôle fiscal, le maximum du maximum où l'administration fiscale peut remonter, c'est 10 ans. 2013-2023. Envoie les documents, Hakim. Tu risques plus rien. Avec le temps, j'ai compris que quand il peut prouver, Hakim, il montre. S'il vous montre pas, c'est qu'il peut pas le prouver. Et encore que des fois, il vous montre des trucs, faudrait les authentifier. Mais on en parlera à la fin. On a déjà dans notre club des personnes qui ont investi dans Mistral AI. D'accord? Ils ont récupéré leur bon de souscription d'actions. Je suis pas fou pour mettre sur Instagram, suivi par 120 000 personnes, que je rentre dans des deals faux. Je suis pas fou. Pourquoi j'irais mentir? Mon argent, je l'ai gagné, ça fait 15 ans. Pour faire, quel est l'intérêt de mentir? Donc, vous allez voir la vérité. On a demandé aux équipes de Mistral AI, de SpaceX et d'autres entreprises dans lesquelles on rentre de faire des lives. Et il faut savoir comment ça se passe. Quand on rentre dans une entreprise, on est rentré par rachat de parts, d'accord, de grandes familles européennes. Donc, c'est pas visible tout de suite, mais à partir du moment où nos membres reçoivent leur bon de souscription d'actions, c'est qu'ils rentrent au capital de ces entreprises. Par contre, ce qui est visible tout de suite, c'est ce nouveau message envoyé par EquiSafe aux membres du club acquisition. Et ils disent, dans le prolongement de cette démarche, l'unique opération clôturée à date avec le club acquisition Mistral AI ne pourra pas être finalisée. En effet, comme pour les opérations précédentes, nous avons constaté des sollicitations et communications diffusées au-delà d'un cercle restreint d'investisseurs, notamment par des canaux ouverts au public, susceptibles de caractériser une offre au public illicite. Ces communications publiques nous paraissent trompeuses. Aucun des investissements dans les sociétés Mistral AI, Perplexity AI ou SpaceX ne sont des investissements directs. Il s'agit de participations indirectes sur le marché secondaire via d'autres SPV. Il semblerait que cette information n'a pas été transmise de façon parfaitement claire à l'ensemble des investisseurs. Des signalements à ce sujet nous ont été remontés. J'ai rien à voir avec ça. En conséquence, l'ensemble des fonds fera l'objet d'un remboursement intégral. Par exemple, l'investissement dans le SPV Topco Lux 44 avait pour cible d'investissement Framework Série 1, lui-même un SPV détenant des parts indirectes de la société Mistral AI. J'ai pas l'impression qu'on soit sur ce qu'Hakim Benotman nous expliquait en vidéo. D'ailleurs, je note que c'est un élément intéressant que je garderai si toutefois il y a un procès en Angleterre. Parce qu'on dit que j'ai diffamé le club. Là, ça vient d'EquiSafe, qui dit que la communication est trompeuse. Ça vient pas de moi. Je le garde de côté. Ensuite, il nous reparle de Pablo Escobar, de la Dacia Logan, du nombre de pays. Bon, ça en vrai, c'est pas trop important. Je trouve ça marrant comme ça, mais là, on va essayer de rester un petit peu sérieux. On va arriver sur les fameux documents qui sont censés prouver la cession de Nabab Kebab pour 117 millions d'euros. Il n'y a aucun nom, aucun tampon, aucun contexte, on ne sait même pas de quoi ça parle, on ne sait même pas si c'est des vrais documents ou pas. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on a un constat d'huissier qui constate quoi? Eh bien, on va regarder juste ici, un premier document daté du 1er janvier 2013 intitulé Refinancing Agreement Owner Buyout Transaction, ce qui se traduit en français par convention de refinancement, opération de rachat
par le propriétaire. Un OBO, c'est quoi? Eh bien, très simplement, pour que tout le monde comprenne, même les gens qui travaillent à l'usine, j'ai une société ici. Je vais créer une holding qui va racheter ma société pour dégager du cash. On va dire que je la rachète 1 million d'euros. Donc cette société qui vient d'être rachetée va dégager 1 million d'euros de cash. Mais le problème, c'est que la holding, ici, elle va s'endetter d'1 million d'euros. Donc, ça ne signifie rien. Ça signifie qu'effectivement, il y a eu un rachat, mais par le propriétaire. Et comme le dit Benjamin Charles, le document paraît relativement léger. Le fait que pour une transaction de ce type, il n'y ait que 6 définitions est étrange, mais ça l'est d'autant plus que ni le cédant ni l'acquéreur ne sont mentionnés. Et c'est encore plus curieux que le contrat parle de la société sans jamais définir qui elle est, l'introduction évoquant uniquement une société holding de tête dont le nom est caviardé sans qu'il ne soit jamais dit que c'était elle qui était cédée. Autre bizarrerie, il est fait mention d'un OBO qui aurait donc été réalisé avant pour 48 millions d'euros, ce qui ne semble pas cohérent avec un groupe qui paraît avoir été structuré très tôt en cascade, alors qu'un OBO suggérerait une restructuration récente. Et donc, Hakim explique que l'huissier certifie tout ça, sauf que l'huissier ne dit pas ça. Il dit avoir vu un contrat d'OBO daté du 1er janvier 2013, tout en précisant ne pas voir le nom de la structure, un contrat de cession dont les parties sont masquées en date du 12 février 2014. D'autant que la question même, la valorisation, pose question. Alors personne ne peut donc savoir, à part l'État. Parce que comme disait je ne sais plus qui, il y a 2 trucs certains, la mort et les impôts. Et je peux affirmer sans aucun début de doute, Hakim Benotman n'a jamais fait d'OBO en 2013, Hakim Benotman n'a jamais vendu sa boîte en 2014 ni après. Dans le papier, vous verrez un autre moment assez cocasse, parce que Benjamin Charles nous a offert sur LinkedIn un moment presque grandiose. Dans une interview qu'Hakim Benotman a accordée à snacking.fr, il avait dit qu'il avait levé 5 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement, le fonds d'investissement 1, 2, 3 Ventures. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que dans cette interview qu'il a accordée à Snacking, il dit que cet argent, c'est pour rentrer au capital du groupe Nabab. On est en 2016. Je vous rappelle qu'il nous a dit qu'il avait vendu en 2014-2015, parfois 2013, on ne sait plus. Alors Benjamin Charles, qu'est-ce qu'il a fait sur LinkedIn? Il a posé un avis de recherche. Vu que personne n'a l'air de vouloir s'y coller, je cherche qui serait le BNP Capital qui serait entré au capital de HBF Group d'Hakim Benotman en 2016, comme il l'affirme, visiblement accompagné d'un fonds anglais pour 100 millions d'euros, afin de financer l'exit de Nabab Kebab, notamment prétendument 1, 2, 3 Investment Manager. Alors 1, 2, 3 Investment Manager, c'est tout simplement 1, 2, 3 Ventures. Ça a été renommé. Le truc qui est marrant, et c'est là que c'est grandiose, c'est qu'un 2, 3 Investment Managers, pardon pour l'accent, a répondu. Benjamin Charles, nous tenons à préciser qu'un 2, 3 Investment Manager n'a jamais accompagné ni financé Monsieur Hakim Benotman ou les sociétés qu'il dirige. Aucune relation d'affaires n'a été initiée. Coup dur pour le storytelling d'Hakim Benotman. 1, 2, 3 Investment Manager, vous êtes des haters. Bienvenue au club. Je vous laisserai lire le papier, il est exceptionnel, mais il arrive aux mêmes conclusions, les liquidations, etc., etc. Il y a quand même un truc hyper intéressant dans cet article, et c'est là que vous voyez les relations de Benjamin Charles. Dans la continuité de ce récit, il raconte également avoir figuré parmi les plus grandes fortunes de France et affirme avoir été 500e fortune de France à 29 ans dans sa bannière LinkedIn, soit autour de 2014. J'ai posé la question à Eric Tréguier, éditeur de la Minute Riche sur cette même plateforme, mais aussi créateur du classement 400 fortunes pour le Nouvel Économiste en 1994 et surtout rédacteur en chef adjoint de Challenge de 1996 à 2023, créateur et responsable du fameux classement des 500 fortunes de France du magazine. Difficile d'avoir un meilleur expert sur le sujet. Réponse d'Éric Tréguier. Pour être 499e, il ne faut pas 100 millions de valo, mais plus de 200 millions. Il n'y a jamais été, évidemment, et s'il n'y est pas, c'est que je n'ai jamais trouvé les comptes officiels ou quoi que ce soit lui appartenant, ni la moindre preuve d'une quelconque transaction des montants qu'il indiquait. Ah oui, puis j'ai failli oublier un truc de fou. Par rapport au constat d'huissier, eh bien, figurez-vous qu'il existe un doute sur son authenticité. Alors attention, je dis pas qu'il est faux, mais il y a des personnes qui sont intéressées à ce document qui était disponible dans le drive en dessous de la vidéo YouTube. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs un petit peu bizarres. Par exemple, un E qui n'a pas la même couleur ni la même police que le reste, on peut le voir ici. Et du coup, ça fait un truc bizarre par rapport à l'espacement des caractères. On a un logo
un petit peu particulier. Je vais vous montrer le logo classique. Ça, c'est le logo classique et ça, c'est le logo sur le document d'huissier. On note une petite différence. Il y a aussi une petite erreur à ce niveau-là à la fin. Alors normalement, le sous-signé, il est après le jeu. Bon, ça peut arriver, mais tout ça s'ajoute et viennent faire grossir les doutes. Alors, il faut savoir que la commissaire a été contactée par plusieurs personnes, dont Benjamin Charles. Alors, elle n'a pas voulu s'exprimer quand Benjamin Charles l'a appelé. Et dernière chose très surprenante concernant ces documents, c'est qu'ils ont disparu du drive. Peu de temps après la mise en ligne, il y avait un petit dossier, je crois qu'il y avait marqué « Preuve de cession ». Sauf que ce dossier a disparu, donc on n'a plus accès au constat d'huissier et aux documents reliés. Bon, on avait tout téléchargé, donc on les a, mais la question c'est pourquoi avoir supprimé ces documents? Alors à tout ça, Hakim Benotman essaiera toujours de se retourner en disant qu'il avait des sociétés à l'étranger, etc. Faut juste comprendre que les personnes dont on parle ont toutes les relations qu'il faut pour trouver même des entreprises à l'étranger. Quand Benjamin Charles vous dit qu'il n'y a jamais eu de vente, c'est parce qu'on peut retracer en fait via ces sociétés, via la marque Nabab Kebab qui a été déposée et on a vu qu'elle est passée de France au Luxembourg. Bon, bref, je vous laisserai lire la newsletter qui est très complète. Il n'y a jamais eu de vente de 117 millions d'euros de Nabab Kebab. D'ailleurs, chose à savoir, Benjamin Charles va lui aussi avoir son procès, comme Hakim Benotman l'a dit sur LinkedIn. Il rejoint le club des poursuivis par Hakim Benotman. Alors, un truc très important par rapport au procès. Souvent, vous l'entendrez dire, et vous l'avez entendu tout à l'heure, dire « j'apporterai la preuve de la cession devant les tribunaux ». Mais en fait, ça va jamais se passer, ça. Personne ne va l'attaquer en disant « tu n'as pas vendu Nabab » et lui va devoir prouver le contraire. Ça n'arrivera jamais. Moi, j'ai juste envie de vous dire, quand on réussit un coup de maître comme ça, et qu'on le crie partout parce que c'est lui qui a dit qu'il avait vendu son groupe 117, 120, enfin de toute façon les montants changent tout le temps, que ça fait plus de 10 ans donc t'es tranquille par rapport aux impôts, normalement tu les montres les documents. Donc j'ai juste envie de dire, pourquoi il les montre pas? S'il les montre pas, c'est qu'il y a forcément une raison. La seule raison qui pourrait l'empêcher de montrer les documents, c'est les impôts, mais comme on l'a dit, ça fait plus de 10 ans. Alors qu'est-ce que ça pourrait être comme raison? Il y a aussi la chaîne AH Strategist qui a fait une vidéo sur cette question. Est-ce que Nabab Kebab a été vendu? Je vous mettrai le lien pareil en description et en commentaire épinglé. Et vous allez voir qu'Hugo, il a un bagage. Voilà, tu peux pas lui dire il travaille à l'usine, il comprend rien, patati patata. Tu peux pas lui faire la même, juste voici son bagage. Mon parcours universitaire est double. J'ai un parcours en grande école de commerce avec une spécialisation finance, mais également une casquette juridique avec un master en droit des affaires et une spécialisation en fiscalité internationale. Donc quand on parle de holding étrangère, je comprends l'intérêt et je comprends les faiblesses, ainsi qu'un master 2 droit des affaires et fiscalité à HEC La Sorbonne avec une spécialisation restructuring. D'un point de vue professionnel, j'ai débuté ma carrière en 2013, notamment sur le rachat de Speedy par l'équipe de management. Speedy est une franchise, est un franchiseur. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir, beaucoup de gens connaissent Speedy. Le chiffre d'affaires était plus du double de celui que raconte Hakim Benotman, et pourtant le prix de cession était plus faible, et prix de cession que vous pouvez trouver sur Internet. Et donc Hugo a fait son enquête, comme Benjamin Charles, et tout le monde arrive à la même conclusion. D'ailleurs, je remercie Benjamin Charles d'avoir dit ceci dans la newsletter à de nombreuses reprises. Il qualifie Mousse de mec qui bosse à l'usine et qui ne comprend rien à la finance, tandis que Bourbon est qualifié de SDF en référence au storytelling qu'il raconte régulièrement. Pour avoir travaillé longuement avec Mousse sur cette enquête, je peux affirmer que le mec qui en vrai conduit un camion, alors c'est pas forcément vrai, des fois je conduis un camion, des fois je fais autre chose, mais bon bref, avait compris depuis 2 mois l'essentiel du problème et que son travail a permis de boucler cette enquête en quelques jours au lieu de quelques mois. Alors c'est pas mon travail, c'est le travail d'un collectif, on est plusieurs derrière. Bon, il y a Fatih par exemple, il y en a d'autres, je vais pas mettre d'autres personnes dans la merde, voilà. Fatih et moi, voilà, nous on assume, on est là, de toute façon il le sait, mais en tout cas, merci à Benjamin Charles. Alors c'est vrai que souvent il me qualifie de mec qui travaille à l'usine, qui comprend rien, il a dit d'autres trucs, que j'avais une vie de merde, que j'attendais le mois d'août pour emmener ma famille en vacances. Tu me parles, et alors, tu me parles d'un bouffon qui est à Marrakech, qui fait des vidéos là, l'autre. Bien sûr, je faisais 3-4 villes par jour, même en avion je l'ai fait, en voiture je l'ai fait.
J'allais en déplacement en Asie, je faisais un pays par jour. Et alors, ça vous dérange en quoi? Quand t'as le porte-monnaie plein, tu vas où tu veux. C'est facile de faire 4 villes par jour. Il n'y a rien de fou là-dedans. Si maintenant, les gens qui me répondent, c'est des gens qui sont pas sortis de chez eux, qui ont des vies de merde. Et tu me montres un barbu qui a une vie de merde, un mousse qui est à l'usine qui a une vie de merde, qui attend le mois d'août pour aller en vacances avec sa famille. Qu'est-ce que tu me racontes, poteau? Faut arrêter. Si je t'envoie un TikTok tous les jours d'où je suis, tu vas comprendre c'est quoi la vie. Ah ouais, ça c'est pas très gentil, c'est pas forcément vrai. Parce que j'ai pas attendu le mois d'août. On est parti au Maroc en juin. Et toc. Et en vrai, moi, ma vie, je l'aime bien. Je préfère ma vie qu'être interdit de gérer en France, en Belgique, d'être en faillite personnelle en France, de devoir, je sais pas moi, 700 000 € à Marc Ali à Lille. Là, j'ai quoi sous mes yeux? Ah oui, j'ai un document, un avis de passage des huissiers. C'est quoi le montant? Procès verbal de saisie et exécution, 654 324,67 €. Là, j'ai quoi? Document d'une banque, 224 000 €, 117 € et 26 centimes. Non, ma vie, je l'aime bien. Moi, quand je vous parlais du disque dur, c'était sérieux. J'ai tout. J'ai tout. Mais contrairement à Monsieur Benotman, je ne parlerai que de pro. Voilà, le perso et tout, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup de matière, mais ça m'intéresse pas. Ça fait pas partie de mes méthodes. Faut être vraiment un résidu de capote pour faire ça. C'est comme les mecs qui partagent l'adresse de personnes sur Internet. Ah oui, il y a un dernier truc dont il faut parler, c'est le côté communautaire. Voilà, Hakim Benotman, il a battu sa dernière carte. Il a dit « Hey les Algériens, moi aussi je suis algérien, venez avec moi !» Sauf que je suis tombé sur des audios. Je dis « je suis tombé ». Je veux pas trop en dire. En fait, les audios, je les avais depuis quelques jours, bien avant que ça sorte. Mais en fait, je suis tombé sur des audios. C'est pas très cool ce qu'il dit sur les Algériens. Hein. Honnêtement, si j'étais des Z, Waldi Bledi, il y a des Z, je le prendrais hyper mal. Salut Safa, joyeux Noël, comment tu vas? Appelle-moi quand t'as un moment qu'on parle, tu sais, de ma résidence, de ma fiscalité perso, rapidos, et des autres folles d'Algériennes, là. Hein, Kautar et l'autre, pour qu'on les paye, qu'elles ne sont pas celles-ci. Et l'autre fou d'Angers aussi. Il faut limiter les Algériens dans l'entreprise, c'est très important. Crois-moi, j'en ai payé les fruits. Les pots cassés. Putain, Safa, là. Les musulmans en carton là qui prient là, j'ai envie de me les tuer. Je t'ai pas dit les Algériens que des chiens. T'as vu l'autre fils de chien de Mohamed là? J'ai eu mon pote de Suisse qui m'a envoyé des enregistrements de lui. En fait, comment il décriait devant les franchisés. Ouais, c'est en faillite, c'est de la merde. Ne signez pas. Je vais monter ma franchise de kebab. Mais laisse tomber. La même chose que l'autre. C'est tous des jaloux, tous des merdes ces Algériens. Là, laisse tomber. Écoute, on fera le point. Je pense, Safa, qu'il faut envoyer une fin de période d'essai à la WeDead, là. Faut regarder son contrat, elle commence vraiment à me casser les burnes. C'est une grosse jalouse, cette meuf. Franchement, les Algériens, c'est vraiment une race de merde. Faut la dégager, là. Comment ça parle... plaît pas, cette fille-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas de l'intelligence artificielle. J'ai reçu les vocaux en transfert sur WhatsApp, donc c'est bien des vocaux qui ont été enregistrés sur WhatsApp. C'est pas des fichiers MP3 qu'on se passe. Moi, j'ai les fichiers originaux. C'est tout ce que je dirais. Et je précise également que ce n'est pas moi qui les ai fait fuiter. Voilà, ils sont disponibles partout sur TikTok. Bon voilà, messieurs, dames, on arrive à la fin de la vidéo. Sa vérité est-elle un mensonge? C'est à vous d'en décider par rapport aux éléments que je vous ai apportés dans cette vidéo. Mais comme dirait l'autre... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ne vous faites pas avoir avec ces récits, il va essayer de réécrire l'histoire, de retourner vos cerveaux. Alors au début, comme il l'a dit en vidéo, il a vendu son groupe Nabab Kebab 117 millions d'euros à des Allemands avec des Turcs derrière. C'était en 2014-2015. Maintenant, il dit que c'était son groupe entre 2003 et 2013. Alors... pourquoi pas? Mais du coup, la preuve, elle est où? Il en a parlé pendant des jours et des jours. Vidéo, preuve à l'appui. Je vais vous montrer que je l'ai vraiment vendu. Patati patata. Rien. Alors que la volonté de clarifier les choses et de montrer les preuves, elle vient de lui. Donc, s'il ne montre pas, c'est qu'il y a peut-être rien à montrer. Regardez par exemple cette story il y a quelques jours. La Chine interdit désormais aux influenceurs de donner leurs avis sur les sujets pour lesquels ils n'ont pas de diplôme. Seuls les médecins ont le droit de parler de médecine, par exemple. Enfin, du bon sens, ils devraient faire pareil en Europe. Ça éviterait aux magasiniers de parler de finance et aux SDF de parler d'investissement. Alors,
Faut peut-être prévenir Monsieur Benotman que magasinier, eh bien, ça ne prend pas un Z, c'est avec un S. D'ailleurs, je suis pas magasinier, mais merci Monsieur Benotman pour le respect que vous donnez à tous les magasiniers de France. Au-delà du mépris de cette story, ce qui est terrible, c'est que cette story précisément, eh bien, le défonce. Parce qu'il n'a pas de diplôme pour parler de finance. Alors pourquoi il le fait ? Pourquoi il parle de fiscalité? Pourquoi il parle de droit alors qu'il n'a aucun diplôme dans ces domaines? Il a un bac pro commerce. C'est bien, je dénigre pas, on s'en fout. Mais si on suit le sens de son raisonnement, il doit pas pouvoir parler de tous les sujets qu'il aborde dans ses formations et dans ses podcasts. Puis, soit dit en passant, le magasinier a bac+3. Notez quand même tout le mépris qu'il peut avoir pour les personnes qui ont un métier traditionnel, qui n'ont pas autant d'argent que lui. Parce que oui, aujourd'hui, il a un petit peu d'argent, ça lui est d'ailleurs trop monté à la tête. Donc si vous avez un travail standard, que vous gagnez 1500 € par mois, mais vous êtes un cassos, 1500 € par mois pour Hakim Benotman, vous êtes au RSA. Et puis, tout ce qu'il peut dire comme justification autour de ces histoires. Quand on sait à quel point, eh bien, c'est facilement débunkable, ça vous montre à quel point il vous pense idiot. Je peux pas vous dire si ça sera ma dernière vidéo ou pas. Je me réserve le droit de répondre si on parle de moi, d'informer le public s'il y a des nouveautés. Et je terminerai sur une chose. Je m'adresse directement aux personnes qui se sentent concernées. Ne faites pas des actions débiles, c'est un conseil, pas d'amis, mais c'est un conseil. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Je vous invite à lire la newsletter Zéro Bullshit et allez voir la vidéo d'AH Stratégiste, la vidéo d'Hugo, qui est exceptionnelle. Enfin, c'est deux travaux exceptionnels. Il y en a un qui est en vidéo, l'autre par écrit. Si vous pouvez faire les deux, c'est top. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.